Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne l'organisation d'un potager sur tomates et basilic pour t'aider à en tirer parti de façon optimale. Tout d'abord, voyons les 6 grands éléments qui composent un jardin sur tomates et basilic. Il y a le jardin, la zone, la parcelle, la variété, le groupe et tout en bas, le plan. Nous allons dans un premier temps ignorer le concept de zone car il est un peu particulier et nous concentrer sur les grands 5 éléments que sont jardin, parcelle, variété, groupe et plan. En réalité, ce sont des éléments hiérarchiques, à savoir qu'un jardin est composé de plusieurs parcelles. Les parcelles vont avoir plusieurs variétés à l'intérieur, une variété sera composée de plusieurs groupes et le groupe lui-même composé de plusieurs plans. Voyons donc ce que signifie chaque mot individuellement. Au niveau du jardin, il n'y a pas de piège. Ça constitue l'ensemble de ton terrain de culture, que ce soit l'ensemble de ton jardin, de ta ferme, du jardin partagé ou du jardin d'entreprise. Bref, il devrait y avoir normalement un jardin pour chaque lieu dans lequel tu cultives. Sur notre application, la parcelle représente un ensemble de plantes qui sont globalement proches les unes des autres et surtout qui partagent la même terre. Elles pourraient se toucher via leur système racinaire. Cela fait donc des espaces entre 1 et 15 mètres carrés. À titre indicatif, bien sûr. En effet, la parcelle sur tomates et basilic est très polyvalente. À toi de voir comment tu peux l'utiliser pour représenter ton jardin au mieux. Elle peut représenter par exemple une planche de culture, une plate-bande en terre, un pot ou encore un carré potager, que ce soit en intérieur ou sur les terrasses. Cette parcelle sera constituée de plusieurs variétés. Dans tomates et basilic, les variétés sont des types de plantes biologiquement différentes les unes des autres, que ce soit des espèces, des cultivars ou réellement des variétés sur le plan biologique. Cela te permet d'indiquer qu'est-ce qui est cultivé sur la parcelle. Enfin, pour chaque variété, tu vas pouvoir définir des groupes. Le groupe est un ensemble, un lot de plantes qui ont été plantées ou semées le même jour et dans les mêmes conditions. En fait, elles partagent une même histoire globale. Enfin, le groupe est composé de plusieurs plants individuels. Donc là, pas de piège, une plante individuelle, c'est bien un pied de tomate, un oignon, une carotte, bref, le résultat d'une seule graine. Tu sais maintenant à quoi correspond chaque terme individuellement, le jardin, la parcelle, la variété, le groupe et le plan. En réalité, puisqu'il s'agit d'une arborescence, ton jardin ressemblera plutôt à cela. Donc plusieurs parcelles avec plusieurs variétés, plusieurs groupes, plusieurs plants. Mais essayons de schématiser ça de façon plus visuelle. Voici un exemple de jardin avec ses parcelles, chacune représentant un espace cohérent, donc une plate-bande, un pot ou un carré potager. On va pouvoir zoomer sur une parcelle en particulier par exemple, dans laquelle on va retrouver un ensemble de variétés de plantes. Donc dans le cas présent, dans cette parcelle, j'ai des tomates, de la bourrache, des oignons, des brocolis, des carottes et de la mâche. Allons maintenant voir ce qui se passe au sein des tomates. Ici, on va retrouver 4 groupes de tomates. Cela signifie que j'ai semé 4 fois de la tomate entre le 1er avril et le 14 mai, ce qui me permettra d'avoir des récoltes régulières. Et l'application me permet de bien séparer ces 4 groupes entre eux. À présent, si jamais je veux m'intéresser plus particulièrement au groupe 1, eh bien je peux voir que dans ce groupe, actuellement, j'ai 6 pieds de tomates individuels. Tu peux donc voir à l'écran la découpe du jardin au global, avec plusieurs parcelles. Si je zoome, j'ai des variétés dans ma parcelle. Si je zoome encore sur une variété, j'ai plusieurs groupes, et chaque groupe est composé de plusieurs plantes. À savoir que ce dernier échelon est facultatif. On en reparlera juste après. Mais à quoi ça sert d'avoir cette décomposition ? Eh bien, par exemple, admettons que tu veuilles entrer dans ton journal de bord, que tu as constaté l'apparition de mildiou sur les tomates. Si par exemple, le mildiou s'est déclaré sur une seule plante, la plante 1, tu pourras le déclarer comme tel sur une plante individuelle. Admettons à présent que le mildiou n'est pas atterri simplement sur la plante 1, mais sur toutes les plantes du groupe 1. Alors, tu pourras déclarer dans ton journal de bord que c'est le groupe 1 en général qui a été touché par le mildiou. Et enfin, si vraiment tu n'as pas de chance et que c'est l'intégralité des tomates de ta parcelle qui sont affectées par le mildiou, tu pourras également
indiquer à ton journal de bord que ce n'est pas le groupe ou une plante individuelle, mais l'ensemble des tomates qui sont affectées. C'est là tout l'intérêt de la décomposition du jardin. Voyons tout cela une dernière fois de façon schématique. Un jardin est composé de plusieurs parcelles, dans lesquelles on trouve plusieurs variétés qui permettent d'indiquer quelles sont les différentes plantes qui sont retrouvées dans les parcelles. À chaque fois que tu planteras ou que tu sèmeras une plante, cela va pouvoir créer un ou plusieurs groupes dans les variétés. Et enfin, de façon facultative, si tu veux t'intéresser aux plantes individuelles, tu pourras avec la notion de plan. Ce dernier échelon est facultatif car pour certaines plantes, comme les radis ou les mâches par exemple, on va avoir une très grande quantité de plants et on suit très rarement ce qu'il arrive à chacun d'entre eux. On préférera dans ce cas s'intéresser plutôt à la notion de groupe. Maintenant que nous avons vu ensemble ces 5 grands termes, il est temps de revenir sur la notion de zone que nous avions précédemment écartée. Une zone a un statut particulier puisqu'elle est purement organisationnelle et elle sert uniquement à organiser les parcelles, à les trier entre elles pour s'y retrouver. Il n'est pas possible de déclarer une action de journal de bord ou un rappel à l'échelon de la zone. Alors pourquoi est-ce que nous avons introduit ce concept ? Sur certains jardins qui vont être très fournis, nous avons constaté qu'il peut être difficile de naviguer au sein des nombreuses parcelles dans l'application. Grâce aux zones, il est possible d'organiser les parcelles en plusieurs zones distinctes et de faciliter la navigation. Tu es tout à fait libre de choisir le nom que tu veux pour chacune des zones. Par exemple, tu peux choisir la théorie du zoning en permaculture en les numérotant de 1 à 5, mais tu peux aussi les nommer en fonction de leur emplacement, en intérieur, balcon ou terrasse nord par exemple. À toi de voir ce qui te permettra d'organiser au mieux ton propre jardin. Voyons à quoi cela ressemble en pratique. Ici, nous sommes sur un potager qui comporte 2 zones, nord et sud. Il est possible de fermer ces zones pour accélérer la navigation ou au contraire de les déployer pour voir le contenu de chaque parcelle. Maintenant, si je vais dans la parcelle principale, je vais retrouver l'ensemble des variétés contenues dans cette parcelle, ce qui me permet d'avoir un aperçu très global de la biodiversité de cette parcelle. Ensuite, je peux focaliser sur le poivron, cette variété particulière, et retrouver ici 2 groupes qui ont été plantés et semés le 23 janvier 2022. Probablement pas en France donc, mais passons, nous sommes dans un tutoriel. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur la distinction entre les groupes en place et les groupes en préparation. Pour l'instant, si on clique sur le groupe en place, on atterrit sur le détail des plantes individuelles, ici numérotées de 1 à 5. Les groupes en préparation, que nous verrons un peu plus tard, ne peuvent pas bénéficier de la liste des plantes individuelles. Pour cela, il faut que les plantes soient en place. Tu as désormais toutes les informations qu'il te faut pour comprendre l'organisation du jardin sur Tomates et Basilic. Consulte les vidéos tutos suivantes pour avancer et passer à la pratique.